Salut, c'est Céline de Bouche d'information. Aujourd'hui, je te montre toutes les étapes pour obtenir ça, ton jeu Jeopardy sur Padlet. Alors, suis-moi, ça commence tout de suite. Alors, si t'es pas déjà inscrit sur Padlet, tu vas le faire. Donc, pour ça, tu vas sur padlet.com. Je te mets le lien également en commentaire. Et tu arrives donc sur cette page. Donc, tu vas cliquer sur Inscrivez-vous gratuitement. Donc là, tu as différents choix qui s'offrent à toi. Donc, tu fais la manip, tu t'inscris, tu mets ton mail, tu crées un mot de passe, tu le valides. Et voilà, tu es tout simplement inscrit sur Padlet. Donc, maintenant que tu es inscrit, tu dois arriver sur une page qui ressemble un peu à ça. Tu vas aller sur Créer un Padlet en haut à droite. Et donc là, tu as différents choix qui s'offrent à toi. Donc, pour le jeu Jeopardy, nous, ce qu'on va choisir, c'est le mode colonne pour pouvoir justement créer nos colonnes. Alors, donc là, tu arrives sur une page qui est déjà pré-remplie. Donc, ça va être à toi de venir créer tes noms de colonnes. Si on garde l'idée de faire le Jeopardy, dans la première colonne, donc, je vais intituler ça les réponses, tout simplement. Après, tu peux choisir ce que tu veux. Et ensuite, tu crées autant de colonnes que tu as de participants. Donc, par exemple, imaginons que moi, j'ai une Catherine, Hervé, mettre un Georges, etc. Donc, tu as compris le principe. À chaque fois, ajouter une section, tu écris le prénom de ton participant et tu le valides. Donc, si tu as beaucoup de participants, tu fais des groupes de 3 ou 4 personnes et tu donnes des noms au groupe. Et donc maintenant, dans la colonne réponse, tu vas venir mettre tes post-it de réponse. Moi, je vais mettre R3, par exemple, pour ma réponse 3. Hop, pour 10 points. Le cheval est blanc. Hop. Imaginons ça, ce soit la réponse de ma question 8. Donc, pour 5 points, un petit poids dans un ascenseur. Hop, et ainsi de suite. Donc, tu viens bien surtout donner ton numéro de réponse, le nombre de points que tu attribues et la réponse. Et en fait, l'avantage, c'est que quand tu vas jouer, bah, la personne, elle va pouvoir venir prendre son post-it et le mettre sous sa colonne, tu vois. Et donc, si elle valide, si elle te donne la bonne question, elle obtient les 10 points. Si elle donne pas la bonne question, tout simplement, elle va venir redéplacer son post-it dans la colonne des réponses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le customiser un petit peu notre Padlet, parce que comme ça, voilà, c'est tout prêt, c'est peut-être pas, ça correspond peut-être pas à ce que tu veux. Donc déjà, en haut, tu peux venir modifier son titre. Donc pour ça, tu viens dans l'écrou cranté et tu vas cliquer sur modifier. Donc, jouons à Jeopardy! Donc là, tu peux mettre une petite phrase de description. Si tu veux, tu peux même mettre les règles du jeu. Tu peux choisir de venir mettre une petite icône si tu veux. Donc l'icône, elle vient se caler là, ici. Et donc là, tu obtiens ton lien, en fait, que tu vas pouvoir distribuer à tes participants. Donc tout simplement, tu cliques dessus ou tu cliques sur copier dans le presse-papier ou tu sélectionnes le tout et tu fais un copier-coller. Donc ton fond d'écran, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vas pouvoir venir le modifier. Donc tu cliques sur la petite flèche à côté. Donc tu as plusieurs choix, tu peux même importer ton propre fond d'écran. Et là ici, tu as des fonds d'écran qui sont plutôt sympas, plutôt festifs. Donc suivant l'âge de tes participants, le domaine peut-être d'activité, ça peut être sympa. Nous, allez, on va se dire c'est le printemps. On va mettre des petites fleurs. Et du coup, en fait, tout, donc le fond d'écran plus le liseré qui est là, la bande qui est là, vient se caler sur les couleurs de l'image, donc ce qui est plutôt sympa. Donc après, tu peux également choisir si tu préfères des post-it noirs ou des post-it blancs, ta police, modifier ta police.
Tu peux choisir ça, je trouve que c'est intéressant, le nom de l'auteur sur le post-it. Comme ça permet à chacun de, s'il a créé un compte en fait sur Padlet, et bah, ça lui permet de voir son nom, sur le post-it. Donc là, pour ce jeu-là, c'est peut-être pas super intéressant, mais dans d'autres ateliers, ça peut être sympa. Donc on peut, permettre de commenter les post-it, tu vois? Donc si tu cliques là, on a ajouté un commentaire en dessous qui s'affiche. On peut mettre des réactions, alors ça j'aime bien, moi souvent je fais le vote, le petit pouce en l'air ou le petit pouce en bas. Donc ça permet aux gens de venir, mettre une réaction et voilà à peu près, tout ce qu'il y a sur cette partie-là, en tout cas tout ce que tu as besoin pour ton Padlet. On a copié notre URL dans le presse-papier, donc on va bien enregistrer nos modifications. Donc soit effectivement tu partages ton URL, soit tu peux, en cliquant sur partager, avoir plusieurs autres possibilités. Moi, je sais que, par exemple, en présentiel, j'aime bien utiliser le QR code parce que, du coup, ça permet à mes stagiaires de venir avec leur téléphone devant l'écran, de scanner l'écran et de faire l'activité sur leur téléphone portable. Après, si, par exemple, tu es en classe virtuelle, tu peux choisir, directement, de l'envoyer par email en cliquant sur adresse email. Et une fois que tu as terminé ton atelier, tu peux venir enregistrer, hein, soit en image, en PDF. Vraiment, c'est un outil super parce que tu fais vraiment ce que tu veux, quoi, en fait. Donc voilà, tu l'auras compris, hein, c'est assez facile et assez simple à mettre en place, tu vois? En quelques minutes, tu as ton, tableau de prêt et un tableau qui est plutôt sympa, hein, tu vois? Visuellement, je trouve que ça en jette et c'est vraiment bien. Un petit conseil que je pourrais te donner, c'est pendant l'animation, surtout, bien rester, l'animateur, le maître du jeu et appeler les gens à tour de rôle à venir chercher leurs post-it. Parce que sinon, tu peux te retrouver avec des post-it un peu n'importe où et du coup, c'est compliqué de savoir quelle réponse a déjà été prise ou pas et tu peux perdre le fil de ton jeu et du coup, c'est pas c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Padlet, donc tu as le droit à trois bornes gratuits. Donc après, si tu en veux plus, forcément, il faut payer un abonnement. Pour cette activité, en fait, tu peux utiliser d'autres outils comme Trello, peut-être, Asana. Vraiment, voilà, à partir du moment où tu peux, créer des colonnes et bouger les post-it de colonnes, il y a pas de souci, vas-y. C'est juste que je trouve que Padlet est un petit peu plus personnalisable et assez facile, en fait, d'utilisation. Voilà, je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!